Bonjour, bonjour à vous tous. Alors ce matin, je fais ce direct pour dire certaines vérités au cardinal Jean-Pierre Coutoua, qui est aujourd'hui le responsable de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas longtemps, il avait fait une déclaration où il s'attaquait directement au chef de l'État. Je n'avais pas apprécié sa déclaration et j'ai fait une vidéo où je l'avais moi-même interpellé. Malheureusement, l'aîné, le grand frère, je l'appelle grand frère parce que je préfère l'appeler grand frère, pour qu'il comprenne que dans ce pays aussi, on est tous là, on est témoins, nous avons tous vécu la crise ivoirienne. Et la crise ivoirienne a une histoire. Voilà, les origines, là, nous connaissons aussi les origines de cette crise. Parce que je vois toujours Coutoua, Jean-Pierre Coutoua, qui à chaque fois qui s'attaque au chef de l'État, qui s'attaque toujours au président Ouattara. Souvent il m'assoit et dit, mais il a quel problème avec le président Ouattara? Ce Coutoua-là, ce Jean-Pierre-là, il a quel problème avec le président Ouattara? C'est pourquoi je vous dis, envoyez-lui la vidéo pour qu'il écoute ce que je vais lui dire ce matin. Je vais toujours lui faire un rappel, parce que je l'ai toujours dit, dans la vie, quand on veut régler des problèmes, il faut d'abord revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Je vais lire ce qu'il a dit. Les parties importantes de ce qu'il a dit, moi je vais lire ça. Vous savez, depuis que je me suis engagé à porter mon soutien au président Ouattara, je vous ai toujours dit, j'ai commencé sous Gbagbo et je n'aime pas l'injustice. C'est sous le régime Gbagbo, j'ai dit, Gbagbo doit réhabiliter le président Ouattara. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous là, on a la mémoire. Et un peuple qui n'a pas de mémoire ne peut pas trouver des solutions à ses problèmes. Un peuple qui n'a pas de mémoire ne peut pas trouver de solutions à ses problèmes. Ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, c'est la faute non seulement de l'Église, non seulement des églises, des mosquées, c'est-à-dire des imams, des chrétiens et des hommes politiques. Et des hommes politiques, mais surtout des hommes politiques. Qui à un certain moment même, il y a eu l'implication de l'armée, instrumentalisée même par des hommes politiques. Et notre pays a connu un moment aussi difficile. Et je dis toujours aux Africains, surtout dans les pays francophones, j'ai dit le vrai problème de l'Afrique francophone, ce sont les francophones eux-mêmes. Tant que dans les États francophones, nous ne changeons pas de mentalité, nous ne pourrons pas avoir la stabilité et la paix. Tant qu'en Afrique francophone, on ne prend pas la peine de respecter les institutions et les lois, on ne connaîtra jamais la paix, on ne connaîtra jamais la stabilité. Parce que nous avons hérité d'une colonisation. Nous avons hérité d'une colonisation française. Souvent quand je suis en France, je dis ça à mes amis français. Je dis souvent le désordre que moi je vois dans votre pays, la plupart c'est ce que je vois dans les pays africains. C'est ce que je vois parfois dans les pays africains. Mais dans les pays anglophones et les autres pays, les peuples sont disciplinés et très bien organisés. Chacun dans un pays a sa place. Les hommes de Dieu dans les pays développés ont leur place. C'est partout, dans tous les débats, ils mettent leur bouche. Parce que dans les églises, là, ceux qui sont dedans ne sont pas forcément des militants des partis politiques. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Dans les mosquées, ce n'est pas seulement les militants des partis politiques, c'est aussi tout le monde. C'est tout le monde. Nous tous là, on a vécu dans ce pays. On a vécu en Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À chaque fois, je remarque que l'Église catholique tire à boulet sur le président Ouattara. Je sais, j'ai compris. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Je vais lire ce que le cardinal a dit. Le cardinal Coutoua a fait une sortie
Voilà le cardinal Coutoua. Il a fait une sortie où il se prononce sur la candidature du président Alassane Ouattara. Et je vais bien lire ce qu'il a dit. Il a fait une sortie où il se prononce sur la candidature du président Alassane Ouattara. Je le dis et j'assume ce que je vais dire. Notre mal en Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise foi de la plupart de nos religieux et de nos hommes de Dieu. Moi, j'appelle ça la mauvaise foi. Il dit, tant qu'on n'est pas honnête avec nous-mêmes, tant qu'on ne fait pas d'efforts pour être honnête avec nous-mêmes, on n'apportera pas la paix et la stabilité à notre pays. On restera là et les Ivoiriens vont continuer toujours de s'entretuer. On va toujours passer notre temps à s'entretuer parce qu'on n'est pas honnête. Ce qui nous manque dans les pays francophones, c'est l'honnêteté avec le peuple. C'est ce qui nous fatigue. Dans les pays francophones, on pense que c'est le pouvoir. Tout doit se limiter au pouvoir politique. Tout doit se limiter, toute la vie d'un peuple doit se limiter. Non, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de choses à corriger. Ici, chez nous, les francophones. Beaucoup de choses à corriger. Nos religieux ne font même pas leur travail. Les religieux dans les pays francophones ne font pas leur travail. Allez-y dans les pays anglophones, il y a une grande différence entre les religieux dans les pays francophones et les religieux dans les pays anglophones. Chez nous là, ils sont trop politiques. Ils sont trop politiques parce qu'ils vivent de la politique. Parce qu'ils vivent des poches des hommes, c'est-à-dire des hommes politiques. Ils attendent trop de l'État. Alors que normalement, ces institutions qui dirigent devaient être neutres. Dans vos églises, il y a des fidèles. Ce sont les cotisations de l'église et autres. Même les apports que l'État donne, c'est ce qui doit faire que l'église doit vivre. Mais surtout, l'église doit compter sur les cotisations et les dons et autres qu'ils reçoivent de païens. Mais ici, là, ils attendent tout des caisses de l'État et des hommes politiques. Et souvent même, ils jouent plus les jeux des hommes politiques. Ils ne savent pas que dans les églises, dans leurs mosquées et autres, ces citoyens-là ont besoin de paix et ont besoin de stabilité. Voilà le vrai mal que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est le vrai mal que nous vivons en Côte d'Ivoire. Et si nous ne faisons pas attention, on a connu 3000 morts. 3000 morts. Ça, ce sont les chiffres que les gens ont donnés. Mais les 3000 morts, les gens ont oublié. Je vous dis souvent dans mes vidéos que j'étais là quand en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre de 2010. J'ai vu comment des gens ont brûlé des mosquées. J'ai vu comment des gens ont brûlé des églises. J'ai vu comment les gens ont brûlé des choses. J'étais là, j'ai vu de mes propres yeux avant de rentrer en Europe. C'est-à-dire du Ghana en Europe, j'ai vu. J'étais sur le terrain. Il y a des gens qui aiment la provocation, mais qui ne terminent pas. Il y a des gens qui aiment la provocation, mais qui ne terminent pas. Parce que les leaders politiques en Côte d'Ivoire ont eu ce temps d'instrumentaliser leurs partisans, leurs militants et leurs sympathisants. Donc, ils sont devenus comme des instruments. Ils sont devenus comme des instruments qui servent les politiques. Mais ils ne savent pas que dans les pays civilisés, la politique change les conditions de vie des citoyens. La politique, là, ça change les conditions de vie des citoyens. C'est notre bien, nous tous, qu'un groupe de personnes se lève et dit, nous, on a un projet. Et on vous donne le pouvoir. Mais quand on vous donne le pouvoir, là, on vous donne le pouvoir pour tous les citoyens, sans exclusion. Ça fait 2 fois que le cardinal parle. Premièrement, il a parlé. Nous nous sommes levés sur les réseaux sociaux pour dire au cardinal, revoyez un peu votre langage vis-à-vis du président de la République. Parce que c'est le président de la République. Il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Il a été élu par le peuple. Ce n'est pas l'Église catholique qui l'a élu. C'est le peuple qui l'a élu. Et le peuple, avant de lire, le peuple a voté une constitution à 86%. En 2000, là, il y a une constitution qui a été votée. Mais il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord.
Mais cette constitution est passée et elle a été respectée. Nous autres, nous se sommes soumis. C'est là que je parle de la force. Déjà dit, souvent ils sont là en Côte d'Ivoire, il faut faire des concertations, il faut discuter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est des mentalités que des gens veulent imposer aux dirigeants pour profiter de déstabiliser les régimes politiques. Pourquoi en Europe, quand il y a les vrais problèmes, quand il y a des attaques, les quoi, eux, leur pouvoir, là, ils sont durs. Pourquoi eux ne négocient pas? On a connu l'affaire de Charlie Hebdo en France. Mais l'État français a pris ses responsabilités. On sait ce qui s'est passé. Aux États-Unis, partout, quand leurs intérêts sont en jeu, ils ne jouent pas. Ils mettent la force. Toujours en Afrique, quand des gens ont des comportements de déstabilisation des systèmes politiques, on dit non, l'État doit négocier avec ces individus. L'État doit s'incliner devant ces individus. L'État doit discuter. Mais moi, je trouve ça irresponsable. Ce n'est pas normal. Un État est un État pour protéger tout citoyen. Si l'État doit toujours s'incliner devant des individus, des hommes politiques, qui veulent déstabiliser la République, l'État doit toujours céder face à leurs caprices. Mais on n'est plus dans un État. On est dans un no man's land. On est dans un no man's land. Pourquoi les États-Unis sont forts? Pourquoi ces puissances sont aussi fortes? Pourquoi? Et puis chez nous, en Côte d'Ivoire, surtout dans les pays francophones, regardez Mali. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Et c'est l'esprit que les Hutus avaient préparé. L'ancienne révolution contre le pouvoir du président Ouattara. Nous, je dis toujours à ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont hommes de Dieu ne sont pas au-dessus de la Constitution. Ils ne sont pas au-dessus de quoi que ce soit. C'est un choix qu'ils ont fait d'être des prêtres. Mais il faut que ces prêtres-là, on les amène à respecter la République. Je l'ai dit et j'assume. Moi, j'ai vécu au Ghana. Les prêtres, les hommes de Dieu respectent les autorités au Ghana. Ils respectent les autorités au Ghana. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les prêtres s'héritent le droit de dire ce qu'ils veulent du chef de l'État. Mais ce sont des facilités. Des imams même se lèvent. Ils disent ce qu'ils veulent au chef de l'État. Par rapport à quoi? Parce que dans vos mosquées, mais ce que vous avez dans vos mosquées là, ce n'est pas forcément des partisans des partis politiques. Et c'est là que je vois la mauvaise foi de nos hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Je vais écouter ce que l'imam m'a dit. Regardez ici. Parce que depuis le début, je l'ai toujours dit, j'ai été clair. J'ai dit, nous ne laisserons pas l'Église catholique participer ou apporter son soutien à l'opposition qui veut encore créer une instabilité dans notre pays. Je le dis parce que je suis témoin. Je sais de quoi je parle. Nous n'allons pas laisser l'Église catholique et que ce soit des imams ou des chrétiens qui sont des partisans des partis politiques, nous n'allons pas leur laisser détruire ce pays. Parce que ce pays est un pays laïque. La Côte d'Ivoire a plusieurs religions. Il y a des animistes, il y a tout. Chacun a sa foi, chacun a sa croyance. Non, je ne veux pas dans mon pays que des individus s'héritent le droit de nous imposer d'y parler à notre nom. Ils sont par rapport à quoi? Par rapport à quoi ils vont parler à notre nom? Nous avons des lois, nous avons des institutions qui doivent régler nos problèmes. C'est pour ça qu'on a une constitution. On est un pays qui a des lois. Ce n'est pas aux hommes de Dieu, aux imams, de nous dire ce que la Côte d'Ivoire va être. Ce n'est pas possible. Parce que aussi c'est des humains comme nous. Ils ont aussi des faiblesses comme nous. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que dans les pays développés, les Blancs ils te disent, ils disent ici, là, notre pays, là, c'est la loi. Tout le monde se réfère à la loi. La force des pays développés, c'est parce qu'ils ont amené leurs citoyens au respect des lois et des institutions dans leur pays. Là-bas, quand il y a un problème, là, vous les avez une fois laissés, vous les avez vus. Quand il y a des problèmes, on dit allons-y voir les imams, allons-y voir les pasteurs, allons-y voir les prêtres. Vous les avez une fois vus? Vous les avez vus impliquer les gens dans leur règlement du problème? Jamais. Eux là, c'est la loi, c'est la justice. Chaque chose a sa place dans leur pays. En Afrique, il y a trop de légèreté. En Côte d'Ivoire, il y a trop de légèreté. Et cette légèreté profite à certains individus. Voilà ce que le prêtre dit. Situation socio-politique. Le cardinal Jean-Pierre Coutois,
le respect de la loi est plus important que les élections en Côte d'Ivoire. Le respect de la loi est plus important que les élections en Côte d'Ivoire. Mais il a oublié que c'est la même loi qui parle de l'organisation des élections. L'organisation des élections est inscrite dans la constitution ivoirienne. Les élections, l'organisation des élections, là, c'est inscrit dans notre constitution. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. L'organisation des élections est inscrite dans notre constitution. Notre constitution dit, chaque 5 ans, il doit y avoir des élections en Côte d'Ivoire. C'est ce que notre constitution dit. Je ne sais pas, peut-être sur le cardinal le sait, mais la constitution ivoirienne dit, chaque 5 ans, on doit organiser des élections. Voilà ce qu'il continue. Il a parlé de la Bible lorsque Caïn tua son frère Abel et que Dieu lui demanda où était son frère. Il répondit qu'il ne savait pas et qu'il n'était pas le gardien de son frère. Et qu'il le confesse ou non, les disciples de Caïn sont ceux qui refusent de veiller sur leurs frères et ceux qui montrent l'indifférence face à la détresse ou à la souffrance d'autrui. Il dit que sa présence démarche qui consiste à nous interpeller à la face de la crise que nous vivons actuellement s'inscrit dans le souci de contribuer à la recherche des voies et moyens, non seulement pour vivre ensemble, mais bien vivre ensemble dans l'unité. Je viens plus loin. Ce qui m'intéresse, la partie qui m'intéresse, il dit, chers compatriotes, paragraphe 17, chers compatriotes, il est de notoriété que la force de la loi est et sera toujours à préférer à la loi de la force. Le premier est un chemin vers la paix dans le respect des droits, des libertés et des devoirs. Quand le second, lui, est une voie qui éloigne de nous la paix et installe le désordre. Puissions-nous, dans un esprit civique de concertation, donner à la loi toute sa force pour qu'elle nous aide à vivre dans la justice, la réconciliation et la paix en vue d'une organisation consensuelle d'une élection sans violence. Il continue, et c'est ça qui m'interpelle beaucoup. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire. Je ne peux pas, c'est-à-dire, dont la candidature à ces prochaines élections n'est pas nécessaire à mon humble avis. Son devoir régalien de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son application courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié pour la réconciliation, comme le dit si bien l'adage chez nous. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Chers amis, voilà un peu la légèreté chez nous en Afrique. Et que moi j'appelle toujours ça de légèreté. J'appelle ça de légèreté. Ce qu'il vient de dire, lui aussi est une violation flagrante de notre constitution. C'est-à-dire, c'est un homme de Dieu qui nous dit qu'on n'a qu'à déplacer la date des organisations des élections en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si lui il a fini, un groupe aussi va se lever demain, et puis ils vont dire non, ils ne trouvent pas normal, on n'a qu'à aussi se déplacer. L'autre groupe aussi va venir, va dire non, comme il y a les catholiques, on va dire ça, nous aussi, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on participe au non-respect de notre constitution sans nous en rendre compte. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Les gens parlent de paix, mais dites-moi, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Au moins, si c'est des inondations et autres, on peut s'inquiéter. S'il y a une situation grave, c'est-à-dire le Mali et d'autres pays attaquent la Côte d'Ivoire, on peut s'inquiéter. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. La Côte d'Ivoire n'est pas divisée. À cause de la colère de certains individus qui ont gouverné ce pays pendant des années, le Catois nous dit,
on n'a qu'à déplacer la date des organisations des élections. Lui, il dit que la candidature du président Ouattara n'est pas nécessaire. Mais lui, le cardinal, il est d'accord avec la candidature de Bédié. Le cardinal est d'accord avec la candidature de Bédié, qui a 87 ans. Il est d'accord avec la candidature de Bédié, qui a 87 ans. Mais lui n'est pas d'accord avec la candidature du président Ouattara. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Moi, j'appelle les Ivoiriens, les Africains, parce que nous, là, on était là quand nos amis mouraient. Et quand les gens meurent, l'église catholique ne nous sauve pas. Dans ce pays-là, quand il y a la guerre, il y a des crises. L'église ne fait rien. Les mosquées même ne font rien. On est livré à nous-mêmes. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Même de l'aide, ils ne nous apportent pas. Ils sont dans leurs églises. Je vais vous montrer une vidéo que vous allez suivre tout à l'heure. Cette vidéo-là, j'ai fait ça spécialement, j'ai envoyé ça spécialement au cardinal. Dites-lui que c'est Zasso qui te parle. Je suis aussi citoyen ivoirien. Le cardinal dit que lui, la candidature du président Ouattara n'est pas nécessaire. Mais ce n'est pas à lui de dire si la candidature du président Ouattara est nécessaire ou pas. Dites au cardinal que Zasso dit c'est irrespectueux de nos lois et de nos institutions. Dites au cardinal que Zasso dit votre attitude, c'est un manque de respect à nos chefs de l'État. De la même manière que tu as ton droit, mais c'est la loi, il a été voté par un peuple. Et cette constitution a été votée aux yeux et aux yeux du cardinal dans ce pays. Le cardinal n'a pas parlé. Quand les Bédié et Soro faisaient la promotion de cette constitution, mais le cardinal était là. Et on a soumis la constitution au peuple qui allait voter à 86%. Mais le peuple là, c'est nous tous. C'est musulmans, c'est chrétiens, c'est animistes, c'est ceux qui ne vont pas à l'église, c'est tout le monde, on appelle le peuple. Le peuple, on dit, bon voilà, chacun n'a qu'à, les ceux qui vont voter là, ils ne sont pas chrétiens forcés, ils ne sont pas musulmans forcés, ils ne sont pas, non, c'est tout le monde, chacun se lève et puis va voter. Je dis en Côte d'Ivoire, il faut qu'on se dise la vérité. Je l'ai dit, je le répète toujours, c'est la mauvaise foi qui fatigue les Ivoiriens. Sinon, ça n'a rien à voir. Le président Ouattara n'est pas le mal de la Côte d'Ivoire, il n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. C'est la mauvaise foi des opposants politiques. Le cardinal dit on n'a qu'à déplacer. Dites au cardinal que Zasso dit on ne déplacera pas la date des élections. Les élections auront lieu à la date pour le respect de nos institutions, de notre constitution. On ne peut pas dire qu'on est démocrate. Et puis on va dire faut pas, on va respecter les institutions de la République. C'est grave. C'est grave. Les gens parlent de la Constitution. Mais la Constitution, c'est la Constitution qui dit on n'a qu'à organiser les élections le 31 octobre. C'est la Constitution qui le dit. Le cardinal soutient la candidature de Bédié. Alors que dans l'ancienne Constitution de 2000, la loi a bouclé cette histoire qui permettra à Bédié de ne plus être candidat. Mais Bédié, Soro, le président Ouattara, ils se sont assis. Ils ont conçu quelque chose. Et Soro a parlé des éléments qui ont été modifiés. Soro a dit, il nous a tous convaincus. Bédié nous a tous convaincus. Ils ont fait la promotion de cette constitution. Donc nous qui sommes à côté, on doit les amener à respecter la constitution qui a été votée. Ils se sont assis, ils ont réfléchi. Pourquoi c'est une seule personne à qui on va demander, non toi écarte-toi, mais les autres là, on n'a qu'à les accepter. Mais c'est grave. C'est grave. Mais je trouve ça grave et je trouve ça dangereux pour nos sociétés africaines. Le retard, les difficultés qu'on a, c'est notre mentalité. On n'est pas sincère, on n'est pas honnête. C'est ce qui nous fatigue. Les gens aiment l'argent. Ils aiment plus l'argent que la vie du peuple. Mais ils oublient que là où ils sont là, ils sont à la tête d'un bien qui appartient à tout le monde. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous que vous avez. Ce n'est pas pour vous seuls. Ce n'est pas pour vous seuls. Non, quand vous êtes à la tête là, ne laissez pas les gens vous distraire.
Le président Ouattara ne peut pas être candidat, mais Bédié peut être candidat. Soro peut être candidat. Gbagbo peut être candidat. Hier, ils sont allés déposer leur candidature. Bédié Soro a déposé sa candidature. Gbagbo a déposé sa candidature. J'ai pensé que le cardinal, pour une seule fois, allait dire à Laurent Gbagbo et à Soro, respecter la Constitution. Respecter la Constitution. Les gens font comme si dans ce pays, c'est pour la première fois qu'on met les gens en prison. Les gens font comme si dans ce pays, c'est pour la première fois qu'on met les gens en prison. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'on met les gens en prison. Depuis que Oufoué a créé la Côte d'Ivoire, mais il y a eu toujours des prisonniers. On crée les prisons pour mettre les gens dedans. On ne crée pas les prisons pour faire du chantage aux gens. Ceux qui sont dans les prisons, qui font les bananes, qui font ceci, qui ont des problèmes, qu'on arrête, qui détournent l'argent. Mais ce sont des Ivoiriens aussi. Ce sont aussi des Ivoiriens. Si nous voulons régler les problèmes de la Côte d'Ivoire, cessons d'être injustes. Cessons d'être injustes dans nos prises de décision. Le cardinal était dans ce pays quand il y a eu le débat sur le président Ouattara. Le cardinal était ici quand Gueye et Gbagbo ont mis leur constitution en place. Ils n'ont pas parlé. Les Yago, les cardinaux Yago qui sont, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Hein? Ils n'ont pas parlé. Quand la loi a dit ici que Ouattara est ivoirien et que Bédié a retiré la candidature du et arraché le problème de nationalité de Ouattara, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. C'est comme si eux, ils ont un problème personnel avec le président Ouattara. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce que je remarque. Les gens ont des problèmes de personnes. Dès qu'ils accèdent au pouvoir d'État, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont là, ils se mettent dans des problèmes de personnes. Alors que vous êtes à la tête d'une république. Tu vas les voir, eux-mêmes, ils se cognent entre eux. Ils ne s'entendent pas, ils sont divisés. Parce que certains ont eu beaucoup d'argent. Ils sont devenus puissants. D'autres, ils donnent à manger à d'autres. Donc, il n'y a plus de... Donc, ils sont divisés. Ils ne se divisent pas sur les vraies questions, qui sont la pauvreté, le manque d'emploi, dans les écoles, les conditions de vie des enfants, élèves, des femmes, dans les marchés et autres. Ils ne se divisent jamais sur ce point. En Europe, là, quand les hommes politiques se lèvent, ils sont divisés. On a voté cette loi pour que dans tel village, il y ait l'eau, il y ait l'électricité. Ce n'est pas parce que ces problèmes, eux, ils vont tout faire pour qu'il y ait l'eau, il y ait l'électricité. Chez nous, ici, quand ils sont divisés, c'est Soro, c'est Gbagbo, c'est Bédié, c'est Mabri qui ne sont pas contents. Voilà un peu la mentalité. Et puis nous tous, on est dedans. On est là, on est otage de ça. On voit, on regarde mon pays bien fait. C'est-à-dire des gens qui ont contrôlé la scène politique pendant plus de combien d'années. Ce sont les mêmes personnes qui se battent toujours et qui ne s'attendent pas, qui sortent de parti politique en parti politique, qui font des alliances entre eux. Quand l'autre au pouvoir, ils s'attendent. C'est-à-dire quand ils sont dans l'opposition, ils sont unis pour arracher le pouvoir à l'autre. Une fois qu'ils prennent le pouvoir, d'autres disent, nous on veut rester. Tu vois, moi je trouve ça, j'ai mal à la tête. Ils sont dans le pouvoir, il y a des problèmes qui se passent, ils ne parlent pas. Mais dès qu'on les enlève dans le gouvernement, pour leur incompétence ou pour des fautes, tous ceux qui deviennent opposants, ils deviennent automatiquement opposants et ils commencent à semer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Ces hommes politiques-là, on les arrête et puis on les met en prison. On les arrête, on les met en prison. Un pays qui a connu la guerre, qui a fait connu 3000 morts. Qu'un pays a connu, regardez au Rwanda. Allez-y au Rwanda, vous allez voir comment Paul Kagame a recadré ses opposants. Parce que là-bas, il y a eu 3000 morts. Il y a eu la justice. Le Rwanda, il y a eu la justice. Ce n'est pas un sentiment. Paul Kagame, il a appliqué la loi. Parce que dans notre pays, là, quand les gens font des choses, on les enlève en prison. Ils reviennent, ils reprennent les mêmes choses. Voilà quelqu'un qui est mort ici. Regardez ici. Hein. Je vais vous faire écouter une vidéo. Ce que je vais vous montrer, ce sont les propos de nos hommes politiques ici. Ceux qui se battent aujourd'hui là. Le décès de Gueye Robert. Le décès de Robert Gueye.
J'ai dit bien le décès de Rupert Gueye. Vous allez voir que les mêmes hommes politiques sont en train de s'entre-déchirer. Qui a tué Gueye? Qui n'a pas tué Gueye? Qui a tué Gueye? Qui n'a pas tué Gueye? Alors que Gueye a été tué à la cathédrale. Gueye Robert, il a été ancien chef d'État. Gueye Robert, quand il y a eu la crise de 2000, a fui. 2002, il allait se réfugier à l'église catholique. Gueye Robert allait se réfugier à l'église catholique. Parce que je vais parler à Kotoua. Tu dis, il faut réconcilier pour réconcilier les Ivoiriens là. Et quand vous-même l'église catholique là, il faut que vous ayez le courage un jour de nous dire pourquoi vous avez livré Gueye. Vous l'église catholique, pourquoi vous avez livré Gueye? Est-ce que vous nous avez une fois dit ça? Est-ce que vous êtes excusé? Paul Kagame a mené l'Italie, Rome, l'Italie à s'excuser de leur implication dans la crise au Rwanda. Paul Kagame a été reçu en Italie. Paul Kagame a été reçu par le pape en Italie parce qu'il a imposé ça. Il dit, vous les catholiques, vous étiez impliqués dans les crimes dans mon pays. L'Italie s'est excusée devant Paul Kagame. Parce qu'avec la justice, lui ne joue pas. Ah oui, chez Paul Kagame, c'était la vraie justice. Elle ne joue pas. Tu as commis tes crimes, tu payes pour tes fautes. C'est chez nous ici, on passe son temps à distraire les gens. On n'a qu'à se réconcilier. Il ne faut pas avoir à se réconcilier. On n'a qu'à libérer lui là. Mais ceux qui ont été tués. Tous ces gens qui ont été tués, ils sont qui? Des gens se lèvent, ils tuent des gens. Il faut des fautes graves. Et puis des individus sont aussi là avec la complicité de certains imams, des pasteurs. Ils disent non, on n'a qu'à pardonner. Quand est ce pays où on pardonne tant? Les blancs même qui sont des blancs, ils appliquent la justice. Chez nous en Afrique, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner. Alors qu'on veut ressembler aux blancs. Mais si on veut ressembler aux blancs, si on est vraiment des démocrates, mais laissons la justice s'appliquer. Laissons la justice s'appliquer. Dans un pays où il n'y a pas de justice, on n'est plus dans un état. On n'est plus dans un état. On tue des gens, on agresse des gens, on humilie des gens. Les gens pensent au nom des hommes politiques, comme si ces hommes politiques sont au-dessus de chacun de nous. Comme si ces hommes politiques sont des dieux, comme s'ils sont au-dessus de nous. Ils nous humilient, ils nous traînent dans la boue, alors que c'est un bien commun. Qui nous appartient nous tous. Ça nous appartient nous tous, c'est notre héritage commun. Un groupe prend, ils nous prennent en otage, ils nous instrumentalisent, ils jouent avec nos consciences, ils nous prennent pour des imbéciles, avec la complicité de certaines personnes. Et puis dans notre pays, on est tous orphelins. Pourquoi? Pourquoi? À chaque fois, ils vont se lever, ils vont attaquer. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Le président Ouattara est celui qui a développé le pays. Il est celui qui a développé la Côte d'Ivoire. Il y a une constitution. La constitution dit, dans notre constitution, il y a des institutions chargées de dire si oui ou non Ouattara est candidat. Ce n'est pas à Jean Koutoua de dire la candidature de Ouattara n'est pas nécessaire. Ce n'est pas à lui de dire ça. Allez lui dire que Zasso, il faut rester à ta place. Il faut rester dans l'église. Parce qu'à l'église, il y a trop de problèmes là-bas. Il n'a qu'à régler ça. Lui-même, il est à la tête de l'église là. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que Jean Koutoua sait qu'à la tête de l'église où il est assis là, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mais les gens le respectent. Parce qu'il est une institution. Dans l'église où Jean Koutoua est là, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec lui. Mais comme il est l'institution, et c'est comme ça, ça y est, on respecte sa position qu'il occupe. Mais tu dégraces, tu les respectes un peu d'autres chefs de l'État. Dites-lui que Zasso dit, Dieu là, Dieu qu'on appelle Dieu, lui-même il est jaloux. Dieu là, il a fait tomber Satan de la terre. Parce qu'il ne voulait pas le désordre dans son royaume. Dans notre pays, il y a des individus qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a des individus qui veulent faire des coups d'État, des insurrections. Et Katoua qui cite la parole de Dieu, croit que ses opposants ont raison. Mais c'est grave. C'est grave. Donc pourquoi Dieu n'a pas laissé Satan s'imposer dans son royaume? Si vous estimez que le désordre, les coups d'État et autres étaient importants, pourquoi Dieu n'a pas laissé Satan dans son royaume? Pourquoi il l'a chassé dans son royaume? Parce que Dieu voulait la paix et la stabilité. La paix et la stabilité, c'est la force de la loi. Oui, c'est la force de la loi qui instaure la paix et la stabilité.
Une réconciliation, ça ne se mendie pas, ça ne se négocie pas, ça s'impose dans une république. Ça s'impose. Alors, ça veut dire quoi? Nous, on vit dans des grands pays où on voit comment les gens fonctionnent, et en Afrique, on nous distrait à chaque fois. En même temps, ils veulent être démocrates, ils veulent participer à la... Mais on a des justices pour nous réconcilier. On a la justice, on a la police, on a tout ça pour nous réconcilier. Un président de la République vient au pouvoir, il a un mandat bien rempli, il finit de remplir son mandat, faire ses routes, ses ponts et autres, et puis après, il s'en va. Ce n'est pas aux gens de dire on va faire coup d'État, on va faire rébellion, et puis ces gens-là sont soutenus par des hommes de Dieu. C'est un problème de personne. Ça devient un problème de personne. L'Église catholique a un problème, Jacques Coutois a un problème avec le président Ouattara. Écoutez ici, on va terminer par ça. Il faut bien le savoir. Vous ne savez pas, moi j'ai pas vu. Donc vous ne savez pas. Donc je vais lui, merci. A tué le général Gueye, mais personne n'en parle pendant la campagne. C'est ce monsieur, mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Gueye était donc responsable donc, de la rébellion. C'est lui qui l'a dit. Donc c'est lui, lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé le corps du général Gueye. Aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Comment dites-vous que ce sont les déclarations de M. Afin Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de... Comment vous le dites? Je vais vous expliquer ça. Monsieur Afin Guessan, monsieur Lida Kwasi et monsieur Alain Toussaint, qui étaient porte-parole de monsieur Laurent Gbagbo, dès 7h le matin, 7h30, 8h, ont accusé M. Robert Gueye d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11h. À midi, M. Gueye a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Agré qui le dit. Et puis à 13h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à M. Afin Guessan si Robert Gueye avait vraiment été tué. Il a confirmé qu'il a été tué et qu'il a été tué sur le chemin de la RTE au moment où il partait faire une déclaration. Mais vous pensez que ça, c'est pas une accusation grave? Mais je voudrais dire, M. Afin Guessan, vous parliez tout à l'heure justement de ce que l'histoire nous jugera. Nous, dès lundi prochain, nous allons faire en sorte que les enquêtes que nous engageons conduisent à des conclusions qui soient connues pour que le pardon que nous avons déjà accordé ait un sens. Mais pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire retienne qu'il y a eu un premier ministre, chef de parti, qui a livré un ancien chef d'État à la mort et qui a été heureux après de déclarer qu'il était bel et bien mort. Et jusque-là, nous n'avons pas. Vous savez, si je peux aller un peu plus loin, M. Laurent Gbagbo m'a dit, en ce jour de 2004, que lui, Laurent Gbagbo, sait que où on a trouvé le corps de Robert Gueye, c'est pas là-bas on l'a tué. Et qu'il a besoin de savoir ce qui est arrivé à Robert Gueye pour que lui-même puisse se protéger. Il me l'a dit. Il me l'a dit et il m'a fait d'autres confidences. Vous êtes un peu révélé un secret entre... Mais bien sûr, il me l'a dit à moi. Oui. À moi. Alors, et nous l'avons raconté à les enfants. Vous avez bien écouté Mabry Touakus. Vous avez bien écouté Mabry Touakus. Mais vous allez réécouter Mabry Touakus. Mabry Touakus dit, quand Gueye est mort, lui il allait voir Gbagbo. Et Gbagbo lui a dit, où on a tué Gueye là, c'est pas là-bas qu'on a tué Gueye. C'est pas là-bas qu'on a tué Gueye. C'est Gbagbo est le chef d'État. Il est le président de la République. Il sait en détail comment Gueye a été tué. Et il dit ça à Mabry. Mabry qui est chef de parti politique, qui est censé se battre pour que justice soit rendue pour son président de parti. Mabry ne l'a pas fait. Il allait se mettre dans le gouvernement. Il allait se mettre dans le gouvernement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques, ils aiment plus l'argent. Il allait se mettre, il n'a plus mené de combat pour son chef. C'est sous le président Ouattara qu'on a su qui a tué Gueye Robert. C'est sous le président Ouattara. Il a fallu que le président Ouattara soit au pouvoir pour que nous on sache qui a tué Gueye. Sécuritaire composé de gendarmes et de policiers. Un public soumis à une fouille. Des couloirs occupés par les forces de l'ordre. Nous sommes au palais de justice d'Abidjan.
Et c'est ce jeudi que reprend le procès sur l'assassinat de l'ex-chef de l'État, le général Robert Gueye. 9h08. Le quart de la gendarmerie nationale transféré par les présumés coupables fait son entrée dans l'enceinte du palais. Il s'agit de 19 militaires sur les 24 accusés. Ils comparaissent pour les faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse, des membres de sa famille et des membres de sa garde rapprochée. Les débats de forme ont commencé. Tous ont été présentés au juge Dambélé Taïrou après 3 heures de lecture de l'ordonnance de renvoi. 3 absences constatées parmi les présumés coupables. Le juge renvoie le procès au jeudi 21 janvier 2016. Mais d'autres motifs expliquent ce renvoi. 3 personnes sur les 22 qui ont été renvoyées devant le tribunal qui étaient absents. Alors ces 3 disent qu'ils ne sont plus en Côte d'Ivoire. Ils ont été radiés des forces armées, des forces républicaines depuis longtemps. On ne sait plus où ils se trouvent. De sorte que nous avons lancé des mandats d'arrêt. Nous avons de nouveaux avocats qui se sont constitués pour la défense des prévenus et également pour la défense des ayants droit, des victimes. Il faut donc leur porter le dossier pour qu'ils voient et porter le dossier à leur connaissance. J'ai trouvé que d'autres jours que nous n'avions pas prévus, d'autres jours de fêtes religieuses que nous n'avions pas prévus, sont venus augmenter les jours déjà nombreux de disponibilité, ce qui nécessairement a conduit le tribunal à renvoyer beaucoup plus de sérénité. À ce procès comparaîtront le commandant Anselme Sekayabo, ex-responsable de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Gbagbo, et le général Dogo Blé Bruno, ex-commandant de la garde républicaine. Pascal Afi Nguessan et Lida Kwasi, respectivement Premier ministre et ministre de la Défense au moment des faits, seront également entendus. Le général Robert Gueye a été assassiné le 19 septembre 2002. Chers amis, vous avez compris. C'est de ça là que Lida Chose Mabri est en train de parler. En ce jour de 2004, que lui, Laurent Gbagbo, sait où on a trouvé le corps de Robert Gueye, c'est pas là-bas on l'a tué. Où on a trouvé le corps de Robert Gueye, c'est pas là-bas on l'a tué. Pour que lui-même puisse se protéger. Il me l'a dit. Il me l'a dit et il m'a fait toute confidence. Vous êtes un peu révélé, mais bien sûr, il me l'a dit à moi. Oui. À moi. Alors, nous l'avons rencontré les enfants Gueye en 2004. Il a demandé qu'il ait une enquête. Cette enquête, les résultats ne sont jamais venus. Chers amis, on a trop à dire. On a trop à dire. Gueye Robert a été tué à la cathédrale. Tous les coutois savent comment Gueye a été tué. Aujourd'hui, les coutois là, quand ils ont fini de tuer Gueye, ils partaient tuer Alassane Ouattara. Ils sont allés, ils ont détruit la résidence du président Alassane Ouattara. Ils sont détruits, ils ont failli le tuer. Vous-même, vous avez vu une vidéo où on expliquait comment Ouattara a été sauvé. Je n'accepte pas la façon dont certains hommes de Dieu se comportent contre le président Ouattara, je n'accepte pas. Ce n'est pas à eux de se prononcer sur la candidature du président Ouattara. Nous avons des institutions, nous avons des lois. Au Sénégal, Macky Sall a changé, et Wade a changé la constitution. Wade a changé la constitution. Ses opposants sont allés aux élections à Wade, ils ont battu Wade. Dans ce pays, les tapés d'où ont fait la prison. L'Angélique Kili ont fait la prison sous Laurent Gbagbo. C'était des hautes personnalités ivoiriennes qui ont fait la prison sous Laurent Gbagbo. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus. On a dit, laissons la justice faire son travail. Nous, on a laissé la justice faire son travail. Pourquoi à leur tour, ils s'excitent? C'est qui menacent la justice. Pourquoi? Mais je pense que nos hommes de Dieu là, s'ils n'ont rien à dire, mais qui se taisent? Ils doivent se battre pour dire, respectons la loi. Respectons les institutions. Respectons les institutions de la République. C'est tout. Les institutions sont là pour dire si Ouattara est candidat. Ils ont déposé la candidature où? À la CEI. Tous ceux qui disent qu'eux, ils ne reconnaissaient pas la CEI. La CEI est illégale. Mais ce n'est pas tous qui courent aujourd'hui pour aller à la CEI. Les mêmes la courent aujourd'hui tous pour aller à la CEI. Les militants même forment un groupe. Non, ils sont devant la CEI. Alors qu'ils ont dit qu'ils ne reconnaissent même pas cette CEI. On ne peut pas être dans un pays où seulement on va être otage des intérêts d'un groupe d'individus. On ne peut pas être dans un pays où on va être sous otage de la colère d'un groupe d'individus. Il faut qu'on soit quand même sérieux.
Il faut qu'on soit sérieux. Ici, là, Côte d'Ivoire, là, c'est pas Mali. Côte d'Ivoire n'est pas Mali ou les Diko. Côte d'Ivoire, Mali, là, c'est un pays où 95% sont des musulmans. En Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Il faut faire de sorte que dans notre pays-là, aucune religion ne soit au-dessus de qui que ce soit. Et c'est un combat qu'il faut réussir. Ce qui s'est passé au Mali ne va pas se passer ici. Ce qui s'est passé au Mali ne se passera pas dans notre pays. Parce que nous, on n'est pas chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je dirai mon opinion. C'est pour ça que je suis pour qu'on respecte les lois. C'est pour ça que je suis pour qu'on respecte la Constitution. Qu'on a la candidature du président Ouattara n'est pas nécessaire. On n'a qu'à prendre du temps pour réconcilier. Réconcilier qui? Réconcilier qui même? Réconcilier qui? Des gens qui ont gouverné le pays. Pourquoi Kouta ne dit pas, quand le président Ouattara dit, je suis pour le départ de Bédié, Babo et moi. Pourquoi eux n'ont pas soutenu quand le président Ouattara a dit ça? Il devait encourager Ouattara à dire, oui, tu as raison, tout le monde n'a qu'à partir. Ils sont restés là, muets. Ouattara même a posé un pas. Il a choisi quelqu'un de sa génération. Une nouvelle génération. Vous êtes là et puis Bédié a dit les candidats. Vous les coutois là. Bédié dit les candidats. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Bédié dit les candidats. Vous n'avez pas parlé. Simone Gbagbo qui a fait la prison. Vous les coutois là, vous devez aller dire à Simone. Vous devez aller dire à Simone Gbagbo. Tu as été première dame dans ce pays. Ton mari et toi, vous avez gouverné ce pays. Il y a eu trop de morts. Simone, il faut te taire. Vous pouvez aller lui dire ça. Vous pouvez aller lui dire ça. C'est quelqu'un qui est au pouvoir, qui construit les ponts, qui construit les routes, qui protège le pays. C'est celui que vous vous acharnez. Celui qui construit les routes et les ponts là, vous vous acharnez sur lui. Et ceux qui ont été au pouvoir, il y a eu rébellion, il y a eu coup d'État. Soro a réussi à imposer son coup d'État, sa rébellion là. C'est ces gens-là, c'est ce monsieur-là que vous combattez. Mais c'est grave, moi je ne comprends rien. Réconcilier qui? Réconcilier les mêmes personnes. Depuis Fou est mort, on ne fait que réconcilier le président Ouattara, Bédié, Gbagbo, Soro. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Quand vous allez demain, c'est les mêmes personnes là vous allez faire asseoir. Alors que les mêmes personnes ne vont jamais s'attendre. Pourquoi être hypocrite sur ce débat de réconciliation? Tous ceux qui parlent de réconciliation sont des hypocrites. C'est moi qui dis ça. C'est de vrais hypocrites. Vous êtes tous conscients que ces gens-là, ils ont des problèmes personnels entre eux. Les gens là, ils ont des problèmes personnels entre eux. Ce n'est pas un problème pour la Côte d'Ivoire. Eux, les ont vus dans la marmite, il y a l'argent. Les gens savent que dans le pays là, il y a l'argent. C'est qu'eux, ils veulent là. C'est comment prendre le pouvoir pour avoir l'argent. S'enrichir aussi. C'est tout. C'est tout. Le président Ouattara prend l'argent de la Côte d'Ivoire, il développe le pays. Les gens qui prennent et qui ne font rien pour le pays, qui n'ont rien foutu, qui ont créé des guerres, des désordres, ces gens-là, le président Ouattara doit forcément se réconcilier avec eux par rapport à quoi? Il va se réconcilier avec eux par rapport à quoi? Ils ont déjà gouverné. Non, encouragez-les. Soro est devant la justice, Gbagbo est devant la justice. Encourageons la justice à nous dire la vérité. C'est ça la vraie réconciliation. Parce qu'il ne faut pas que le couteau joue le jeu des gens qui créent des coups d'État, qui bloquent une partie du pays, qui tuent des Ivoiriens et autres, et puis vous continuez de jouer le jeu. Couteau continue de jouer le jeu des Soro. Couteau continue de jouer le jeu de ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, tuer des Ivoiriens. Mais il faut arrêter. À un certain moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Au Ghana, là, ils sont bien partis parce que les premiers dirigeants ont réussi à partir à un certain moment donné. Mais écoutez, aidez les Bédié à prendre la retraite. Aidez Soro à être devant la justice. Vous devez dire à Soro, viens devant la justice, tu vas nous expliquer. On t'accuse d'avoir fait ça, on t'accuse d'avoir fait ça. Il faut venir répondre devant la justice. Ça va mener les hommes politiques à changer de comportement. Ça va mener les gens à changer de comportement. Mais arrêtez de nous distraire avec vos histoires de réconciliation. Arrêtez de nous distraire. Gbagbo Soro a organisé le forum de la réconciliation. Ça allait où? On investit des milliards dans le forum de la réconciliation. Ça allait où? Gbagbo Soro sont allés à Bouaké, au Burkina Faso. Ils ont fait accord de Ouagadougou. Ils sont allés à Bouaké, ils ont pris les armes. Ça allait où? Il y a eu toujours des morts. Il y a toujours eu des morts. Ça allait où? Pourquoi les gens aiment ça aller où?
Dans les pays développés, là, leur justice, là, c'est pas parce que c'est à 100% parfait. Hein. La justice dans tous les pays, là, c'est la même chose. C'est la même chose dans tous les pays du monde. Mais eux, là, ils respectent les décisions de justice. Il y a des canaux pour faire des appels et autres. Eux, ils respectent tout. Les Blancs, c'est parce qu'ils sont respectueux de leurs institutions. Ils sont respectueux de tout que les Blancs se développent. Nous, chez nous, c'est parce qu'on ne respecte rien. C'est parce qu'on ne respecte rien, c'est tout. Sinon, il n'y a rien derrière. Envoyez Gbagbo, envoyez Bédié, envoyez Soro, faites tout ce que vous voulez. Ils ne vont jamais s'attendre. Gbagbo veut le pouvoir. Bédié veut le pouvoir. Soro veut le pouvoir. Vous allez faire, ils vont s'attendre où? Regardez même l'opposition. Ils ne s'attendent pas. Ils sont même dans l'opposition, même ils sont divisés. Ils sont dans le président dit, moi, il crée RHDP. Et là, ils n'arrivent pas à créer un parti. Ils sont divisés chacun. Regardez, dans un petit pays qui a plus trop de problèmes, il y a eu combien de candidatures? Un lot de candidatures. Ça dit chacun est prêt à payer 50 millions. Mais actuellement là, il y a des femmes, des enfants qui ont des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un pour leur donner 50 millions. Il n'y a pas quelqu'un pour aller soutenir des femmes dans les villages à hauteur de 10 millions, 5 millions, aider les projets des femmes. Mais quand on a dit élection, là, ils sont venus payer parce qu'ils savent que derrière ça, ils vont avoir quelque chose. Ils vont avoir quelque chose. Un pays qui a des problèmes, qui n'a même pas encore, on a plus de combien, 30, 20, 40 candidats. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Il ne faut jamais s'attendre. Olivier, ils ne vont jamais s'attendre. Arrêtons d'être hypocrites, disons-nous la vérité. Depuis fois moi là, ça fait 20 ans que ça existe. La seule chose, pour qu'on arrive à là, il faut les dégager de la scène politique. Ceux qui ont échoué là, ils doivent prendre leur retraite. C'est simple, ce n'est pas un problème. Les gens qui ont échoué doivent prendre leur retraite. Il faut les amener à la retraite. C'est pur et simple. Maintenant, si vous voulez que Ouattara ne soit pas candidat, mais que Bédié, Gbagbo et Soro ne soient pas aussi candidats, ne faisons pas 2 poids 2 mesures. On est pour que celui qui a pris la rébellion, qui a tué, on va s'asseoir un Soro. Par rapport à quoi? Soro, c'est un étudiant de notre génération. Pourquoi on va accepter que dans notre pays soit otage de ce Soro? Toujours, on doit discuter un Soro. Parce que quoi? C'est l'héritage de son père. La Côte d'Ivoire, c'est l'héritage de son père. Soro peut s'asseoir avec sa famille parce que son père a laissé des choses, des banques, des entreprises et autres. Ça, c'est son problème familial. Il peut régler. Mais c'est une affaire nationale. Quelqu'un a pris les armes. On dit non, on n'a qu'à s'asseoir avec lui. On n'a qu'à discuter. Par rapport à quoi? Parce qu'il a pris les armes. Non, ça veut dire que chacun de nous peut se lever demain pour prendre les armes, contrôler sa région. Et il va faire. Non, mais il faut qu'en Afrique, on change de mentalité. Il faut que nous changions de mentalité. On va passer tout son temps à dialoguer avec Soro. C'est Soro qui nous fait peur. Soro nous effraie. Mais Soro, il est qui? Son père a construit combien d'entreprises dans ce pays? Son père emploie combien de personnes? Même ceux qui ont des entreprises dans ce pays, ils ont du respect. Ceux qui emploient les gens dans ce pays ont du respect. Mais quelqu'un qui est quitté de nulle part, il s'est mis à la tête d'une rébellion. À cause de lui, les couteaux disent au président Ouattara, ta candidature n'est pas nécessaire. Oh non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a un problème. Il y a un gros problème dans notre pays. La réconciliation existera si on a des imams et des, comme on appelle ça, des évêques sérieux et honnêtes. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à quitter dans le débat politique. Ils n'ont qu'à se concentrer sur la souffrance de la population. C'est tout ce que moi je leur demande. Au FPI là, au FPI il y a 2 candidats. Il y a candidature d'Afi. Voilà, tu vois, tu viens de m'interpeller sur quelque chose, comment il s'appelle, Rakama. Au sein de leur propre parti politique, ils n'arrivent même pas à se réconcilier. C'est-à-dire, au sein de leur parti, là, ils n'arrivent pas à se réconcilier. On dit non, ils peuvent nous réconcilier. Non, attends, soyons un peu sérieux. Des gens même n'arrivent pas à se réconcilier au sein de leur propre parti politique. C'est avec ces gens-là, on va s'asseoir tout le peuple. Ça dit que nous, on n'a rien à voir dans leurs problèmes. Mais nous, on va venir s'asseoir pour se réconcilier avec eux. Des gens qui ont leurs problèmes internes, là. Nous qui n'avons rien à voir dedans, là. Nous, on va s'asseoir et puis on va faire réconciliation avec eux. Comme si on était dans leur affaire. Non, on n'est pas dedans. Il faut qu'on soit sérieux. Bédié, Gbagbo, Soro, là, eux, ils ne s'attendent pas. Un
chef de l'État au pouvoir pour appliquer son programme de gouvernement. La réconciliation, c'est le travail, c'est l'emploi. Quand les gens travaillent, ils sont occupés là, ils ne font rien à un palabre. Dans notre pays, tant qu'on va bloquer le pays aux mains de Soro, Bédier, Gbagbo, on va toujours dire qu'ils s'affairent otage. Parce qu'il faut former les militants. Et c'est le travail de l'État pour les éduquer. C'est le travail de l'État pour les éduquer. On prend l'argent du contribuable pour financer les partis politiques. Et les partis politiques instrumentalisent des individus qui sont prêts à brûler, à casser tout. Alors que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour financer les partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent. On prend leur argent, on leur prélève des impôts. On va payer les partis politiques, on met des milliers à leur disposition. Et ils prennent cet argent, on prend cet argent pour former, éduquer les militants. Et ils prennent cet argent pour dire allez-y dans les rues, casser, brûler. Et les Simon Gbagbo s'autorise même. A dit, Ouattara n'a qu'à faire ça. Lui, il n'a qu'à faire ça. Alors qu'elle a été première dame. Son mari a fait du plateau zone rouge. Elle, son mari, a fait du plateau zone rouge. Quand le RDR, le RHDP voulait marcher, Gbagbo a dit plateau là, personne ne rentre. Personne, ils ne sont pas rentrés. Eux-mêmes, ils connaissent. Ils ne sont pas rentrés. Aujourd'hui, la Simone fait comme si elle a oublié. Elle fait comme si elle a oublié. C'est parce qu'on lui donne le champ. C'est-à-dire qu'on lui donne l'espace de faire ce qu'elle veut. On donne l'espace à Bédier de faire ce qu'il veut. On donne l'espace à Soro de faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de respect. C'est tout. Moi, je demande toujours au gouvernement plus de vigilance et puis plus de rigueur. Et allez dire à Koutoua que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Mali. Ouattara n'est pas Ibeka. Il n'aura pas d'insurrection, il n'aura pas de coup d'État. Ceux qui sont, c'est-à-dire qui sont radiés de la liste électorale, là, toute leur candidature sera rejetée. C'est moi qui ai dit ça, ça sera rejeté parce qu'ils ont été radiés. Des gens font exprès dans un pays où des gens sont civilisés. On vous dit, Gbagbo a été radié de la liste électorale. Vous êtes des intellectuels. Vous avez été à l'école. Vous parlez de démocratie. Mais démocratie, c'est le respect de la loi. Vous traitez d'autres des dictateurs alors que vous-même, vous ne respectez pas la loi. Vous n'avez aucun respect de la loi et vous parlez même de démocratie. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et vous vivez dans des pays, vous ne bougez pas, vous êtes tourné dans votre pays là en Côte d'Ivoire et vos mentalités ne changent pas. C'est ce qui fatigue, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous pensez que vous avez raison. Que vous êtes au-dessus de tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des gens dans leur parti, ils sont divisés. C'est ceux-là que nous, on va attendre et puis on va se réconcilier. C'est quand ils seront d'accord que nous tous, on va se réconcilier. Voilà l'esprit que Courtois prépare. Et ils vont faire leur palabre. Ils ne vont jamais s'attendre. Mais nous tous, on va les attendre. C'est-à-dire, c'est le jour, ils sont contents, tout va chez eux bien. Et puis nous autres, on va se réconcilier. Mais on n'est pas aussi des Ivoiriens. C'est un manque de respect pour nous autres. C'est un manque de respect. C'est un gros manque de respect. C'est pour ça qu'il faut respecter la loi. Dites en Courtois que la candidature du Ouattara, c'est le Conseil constitutionnel. Et où rien d'autre. L'élection est importante dans un pays. On ne repoussera pas d'élection en Côte d'Ivoire. Aucune élection ne sera repoussée. S'il ne veut pas voter, il ne faut pas il va voter. Dites en Courtois que Zasso dit, si tu ne veux pas voter, il ne faut pas voter. Vous, tout le monde n'est pas obligé de voter. Voilà. Et puis si vous voulez nous parler de paix là, dites-nous qui a tué Gueye d'abord. Vous l'église catholique là, dites-nous. Comment Gueye est mort? Nous on veut savoir. Vous livrez des Ivoiriens à certains individus, tu tues ces Ivoiriens. Et puis vous venez nous distraire avec les Ivoiriens des histoires de réconciliation. Vous pensez que nous on n'a rien à faire? Ou on n'a qu'à se réconcilier. On n'a qu'à se réconcilier. On n'a qu'à se réconcilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de réconciliation. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la mentalité des hommes politiques et de nos aînés. Ils aiment le pouvoir. Ils veulent juste le pouvoir pour avoir l'argent. C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a rien derrière. Et moi, je dirais ça partout où je serai. Parce qu'ils ont une population dont le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens sont dans l'émotion. Ils sont otages de l'ignorance. Donc, ça fatigue. Ça fatigue. Donc, ils se disent qu'eux, ils ont raison. Ils peuvent prendre des groupes de personnes. Mais il y a aussi d'autres qui peuvent se lever demain pour dire que bon,
nous aussi, là, on est nombreux, on ne veut plus voir Gbagbo, on ne veut plus voir Bédié. Mais est-ce que vous pensez, vous savez où on va? Est-ce que vous savez où on va? C'est pour ça que dans un pays, il faut respecter les lois. Quand vous respectez les lois, le pays avance. Quand vous respectez la loi, le pays devient stable. Quand vous respectez la loi, les Ivoiriens se réconcilient. La réconciliation doit se faire autour de la justice. La réconciliation doit se faire autour de la justice. Les Occidentaux ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont réconciliés autour de la justice. Que les hommes de Dieu arrêtent de faire du chantage à l'État de Côte d'Ivoire. Que chacun reste à sa place. Que les hommes de Dieu arrêtent de faire du chantage à la Côte d'Ivoire et que chacun reste. Celui qui veut faire politique, il n'a qu'à lever son masque de prêtre. Il n'a qu'à lever son masque d'imam. Il n'a qu'à venir sur le terrain, on va faire la politique. Un point, un trait. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.